La mère soupçonnait sa fille d'être muette. Elle acheta alors un perroquet pour lui apprendre à parler. La petite fille s'appliquait sérieusement à apprendre. Mais elle n'arrivait toujours pas à émettre le moindre son. Voyant cela, la mère se mit à prononcer les mots à voix haute. Mais ce geste mit le père en colère. Il reprocha à sa femme de ne pas avoir attendu que leur fille parle d'elle-même. Ils se mirent aussitôt à se disputer à nouveau. Anna, effrayée, se boucha les oreilles. Mais le perroquet, à côté d'elle, continua patiemment à lui enseigner. Puis, Anna parvint soudain à émettre un son. En entendant ce son, ses parents cessèrent immédiatement de se disputer. La mère, émue, serra Anna dans ses bras. Le perroquet avait aidé Anna à surmonter ses difficultés. Ils devinrent de bons amis. Anna commença à remarquer que ce perroquet était différent des autres. Les autres perroquets ne savaient dire que quelques mots, alors que celui-ci semblait doté d'une conscience propre. Yuan Yuan était un petit oiseau qui avait le vertige. Face aux griffes du chat de la maison, il ne savait que s'enfuir en rampant au sol. Si Anna n'était pas arrivée à temps, Yuan Yuan aurait déjà connu un sort tragique. En compagnie de Yuan Yuan, Anna s'exprimait de plus en plus couramment. Mais son père avait toujours des préjugés envers Yuan Yuan. Il voulait s'en débarrasser. Cependant, Anna avait entendu ce projet. Ne voulant pas se séparer de Yuan Yuan, Anna prit alors une décision audacieuse. Elle allait apprendre à Yuan Yuan à voler. Anna lui dit, dès que tu sauras voler, tu pourras revenir auprès de moi quand tu voudras. Puis Anna grimpa sur la fenêtre, pour montrer elle-même à Yuan Yuan comment voler. Mais elle n'eut le temps de faire que de bond. Que les planches du plancher ne tinrent pas le coup. Anna dévala le toit en roulant. Au moment critique, son père la rattrapa dans ses bras. En regardant le perroquet à l'étage, ils se sentirent encore plus déterminés. Le lendemain matin, le père emmena Yuan Yuan en voiture. Derrière lui, Anna continuait de crier de douleur. Mais le père partit sans se retourner. Il déposa Yuan Yuan dans une boutique en ville. Comme il était enfermé dans une cage tous les jours, Yuan Yuan était rempli de colère envers le propriétaire. Dès qu'un client entrait dans la boutique, Yuan Yuan se moquait d'eux. C'est alors qu'une vieille dame, dont le mari était décédé depuis de nombreuses années, s'intéressa beaucoup à Yuan Yuan. Elle a donc dépensé de l'argent pour racheter Yuan Yuan. Mais sur le chemin du retour, Yuan Yuan n'arrêtait pas de bavarder, au point de donner mal à la tête à la grand-mère. Elle a donc décidé d'ouvrir la cage et de laisser Yuan Yuan s'envoler. Mais Yuan Yuan, qui ne savait pas voler, ne savait pas du tout où se trouvait sa maison. Il s'est donc retourné vers la grand-mère pour lui demander de l'aide. La grand-mère n'a pas eu le cœur de le refuser. Elle a alors pris un taxi pour le ramener chez elle. En voyant l'endroit où il vivait autrefois, Yuan Yuan se mit à chanter avec enthousiasme. Mais le visage de la grand-mère s'assombrit soudain. Une pancarte, à vendre, était accrochée à côté de la maison. Il s'avéra que la famille d'Anna n'habitait plus là. La grand-mère apprit par un voisin qu'Anna et les siens avaient déménagé à Los Angeles. Très loin de là, Yuan Yuan reprit aussitôt espoir, et continua de supplier la grand-mère de le conduire en taxi jusqu'à Los Angeles. Grand-mère lui a répondu qu'il y avait 4000 km jusqu'à Los Angeles. En apprenant la nouvelle, Yuan Yuan était très triste. La gentille grand-mère, voyant Yuan Yuan si abattu, a décidé de la ramener chez elle pour qu'elle retrouve sa famille. Tout au long du trajet, elles ont roulé dans la vieille voiture, parcourant des milliers de kilomètres pour rentrer chez elle. Tout au long du chemin, elles ont passé chaque instant ensemble, devenant l'un pour l'autre un véritable soutien. Mais un accident s'est produit. Ce jour-là, elle roulait comme d'habitude. La grand-mère a soudainement eu un vertige. Quand elle a relevé la tête, une voiture arrivait en sens inverse. La grand-mère a rapidement fait demi-tour. Heureusement, elles s'en sont sorties indemnes. Mais la grand-mère souffrait désormais d'une grave presbytie. Elle ne pouvait plus prendre le volant. Yuan Yuan devait parcourir seul le reste du chemin. La grand-mère ne voulait pas que Yuan Yuan sache qu'elle ne voyait plus. Elle s'est donc éloignée en lui tournant le dos. Mais Yuan Yuan, très attentif, s'aperçut que grand-mère avait perdu la vue. Le lendemain matin, Yuan Yuan apporta un peigne dans son bec et le déposa dans la main de grand-mère. À ce moment-là, il avait déjà renoncé à son obsession de rentrer chez lui. Yuan Yuan devint les yeux de grand-mère, et, avec elle, il contemplait la beauté du monde. Mais après avoir admiré leur dernier lever de soleil, grand-mère fut emmenée par une ambulance, et ne revint jamais. En regardant le lit vide, Yuan Yuan ressentit à nouveau l'envie de rentrer chez elle. C'est ainsi qu'au petit matin, elle rassembla une nouvelle fois son courage et battit des ailes. Finalement, Yuan Yuan y parvint. Elle ne s'arrêta pas une seule fois en chemin, franchit de nombreuses montagnes, et arriva enfin dans une nouvelle ville. Mais à peine eut-elle touché le sol, qu'elle aperçut un magnifique perroquet en train de chanter. Yuan Yuan s'approcha alors avec enthousiasme pour le saluer. Il apprit l'histoire de Yuan Yuan, et l'emmena chez lui pour le présenter à son maître. Yuan Yuan demanda où il se trouvait. L'homme fut tout d'abord surpris par cette scène, puis il répondit qu'ils étaient à Los Angeles. Yuan Yuan fut très heureux d'entendre cela. Après avoir appris l'histoire de Yuan Yuan, l'homme fut très impressionné par lui.